Mais voilà, les héros de la foi dans la Bible, c'est pas des dessins animés, c'est des gens ordinaires, des gens comme vous et moi, mais qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont fait des choses courageuses, pas parce qu'ils avaient confiance en eux-mêmes, mais parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Et qui se souvient, parmi les enfants, dans quel livre de la Bible on trouve cette liste des héros de la foi en Dieu? Est-ce qu'il y a un enfant qui se souvient où dans la Bible on trouve les héros de la foi? Tu peux venir jusqu'à toi, hein? Tu sais, toi? Où on trouve les héros de la foi dans la Bible? Hébreu 11. Oui, Hébreu chapitre 11, les héros de la foi. Oui, il y a toute une liste de personnes. On trouve des gens comme Abraham, on trouve Sarah, on a parlé d'Abraham, on a parlé de Sarah, on trouve Noé et d'autres personnes encore. Mais aujourd'hui, on va parler d'un héros qui n'est pas dans cette liste. Pourtant, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour sauver un très grand nombre de personnes. Cette personne, ce héros, c'est Jésus-Christ. Oui, je dirais que c'est plus qu'un héros, c'est un super-héros. Alors aujourd'hui, c'est aussi un culte de baptême. Et saviez-vous que Jésus lui-même a été baptisé? Qui savait ça? Oui, Jésus a été baptisé, pas dans un baptistère, mais dans une rivière. Alors, c'est quoi le baptême, ce que vous allez voir cet après-midi? Alors, est-ce que les enfants peuvent m'aider là? C'est quoi le baptême? Ou les enfants et les grands-enfants? Oui. Non, derrière toi. Toi, tu es un grand enfant, toi. Oui. Ouais, ça, c'est une bonne réponse. Oui. Et alors, comment? Quelqu'un qui consacre sa vie à Dieu. Alors, comment qu'est-ce qu'on va faire là? Dans le baptistère, il y a quoi? Je vous aide, hein. Il y a de l'eau chaude, parce que la dernière fois, elle était froide. Donc là, vous avez de la chance, les baptisés, hein. Aujourd'hui, vous êtes privilégiés, de l'eau chaude. Et qu'est-ce qui va se passer dans l'eau? On va les plonger dans l'eau. Voilà. Pas trop longtemps, mais on va les plonger dans l'eau. Et c'est un symbole, c'est une image qui représente quelque chose. C'est quand on ressort de l'eau, c'est l'image de naître pour une vie nouvelle. Et ceux qui se font baptiser, ben, ils vont exprimer eux-mêmes tout à l'heure avec leur témoignage qu'effectivement, ils consacrent leur vie, ou ils s'engagent avec lui, avec Jésus. Mais concrètement, ça veut dire quoi, s'engager avec Jésus? Et là, je vais avoir besoin de mes théologiens. Est-ce qu'il y aurait des enfants dans la salle qui pourraient venir m'aider pour illustrer, pour montrer qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Alors, c'est pas compliqué, vous n'avez rien à dire, vous avez juste à venir devant, et il y aura quelques petits gestes à faire, mais c'est tout. Est-ce qu'il y a des enfants ou des grands-enfants qui veulent venir pour nous aider à illustrer ce que ça veut dire s'engager? Alors, les enfants, oh, ils sont timides aujourd'hui, non? Allez, allez-y, allez-y, n'hésitez pas les enfants, venez devant. Venez avec eux si ils sont timides. Emmenez votre papa, votre maman, votre grand frère, votre grand sœur. Allez-y, hein, venez. On se sent tout seul là sur l'estrade. Les ados aussi. Les ados aussi.
Il y en a d'autres, hein? C'est- Allez, venez devant là, voilà. Parfait, super. Merci les enfants d'être venus. Alors vous allez nous aider. Est-ce que vous connaissez le jeu Jacques a dit? Oui, ils connaissent tout. Alors, pour jouer à ce jeu, on a besoin de quelqu'un qui s'appelle Jacques. Alors ça tombe bien, j'en ai un. Il s'appelle vraiment Jacques. Donc vous allez faire comme à Jacques a dit. Hein, vous allez faire ce que Jacques dit. Alors là, il n'y en a que 4, mais il n'y en a pas un autre qui veut venir? Les ados, est-ce qu'il y a des ados dans la salle? Des jeunes Hop là, merci. Alors donc c'est moi l'animateur cet après-midi. Alors, oui d'accord, on va essayer de faire simple les enfants, vous me regardez ici là. Vous connaissez le principe, le jeu de Jacques a dit? Vous avez tous joué à ça? Ok, on va faire très simple là. Jacques a dit, on lève la main droite. On la descend. Alors on va faire plus simple. Jacques a dit, on tourne la tête à droite. Comme ça. Jacques a dit à gauche. Jacques a dit, on lève droite. Jacques a dit, on lève le pied. Jacques a dit, on le redescend. Jacques a dit, on lève la main gauche. On la redescend. Ouais, voilà. Vous avez bien joué. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous avez perdu, en fait, pour plusieurs, là. Parce que vous avez descendu la main alors qu'il n'a pas dit Jacques a dit. Je crois que c'est ça, la règle. Hein. Donc, voilà, c'est un peu ça, la règle de... Parfois, on comprend l'évangile de cette manière-là. On comprend la vie chrétienne de cette manière, c'est Jésus a dit. Alors, Jésus dit et moi j'obéis. Et s'engager avec Jésus, puisque c'est l'image du baptême, bien sûr c'est s'engager à obéir à Jésus, c'est s'engager à obéir à Dieu. Bien sûr que c'est ça. Mais la question c'est comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on obéit? Comment est-ce qu'on y arrive? Est-ce que c'est seulement ça, de répondre à tout ce que Jésus dit et on le fait? Je crois qu'on a d'autres slides. Je crois qu'on a d'autres slides à venir. Je sais même. Ça marche plus? Ah, c'est pas grave. Voilà, encore une. OK. Donc, est-ce qu'il faut prendre la Bible comme une liste de commandements? Est-ce qu'il faut voir ça comme des choses à faire ou à pas faire? Est-ce que c'est un jeu de Jésus a dit, fais ci, fais ça. Jésus a dit, fais pas ça et fais surtout pas ça. Est-ce que c'est ça? Ça voudrait dire que si je réussis, je lève la main quand Jésus dit, ça veut dire que j'ai gagné. Mais si je ne réussis pas, si je me trompe, j'ai perdu et je suis disqualifié. Est-ce que c'est ça, la vie chrétienne? Soit on gagne et on est saint, et dans ce cas-là, on a un badge, un gros badge comme ça, parce que j'ai bien joué à Jésus a dit. Quelqu'un veut le badge? Est-ce qu'il y a un enfant? Oui, je donne le badge. Ou est-ce que on est perdant et on porte un badge comme ça? J'ai pas réussi. Je me suis trompée. Donc, qui veut ce badge-là? Non plus. Ni l'un ni l'autre. OK. En fait, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que si on s'engage avec Jésus, on est sûr de gagner. On est sûr de gagner à tous les coups. Parce qu'en fait,
Ce n'est pas nous qui avons besoin de gagner. Jésus a déjà gagné pour nous à la croix. Amen. Mais on va voir comment ça marche. On va demander aux enfants de revenir et on va faire, pas le Jacadi, on va faire un autre jeu. Plus rigolo. Et c'est Richama qui va venir nous aider. Vous pouvez déplacer la table déjà tous les deux. Donc, les enfants. Cette fois-ci, ça ne va pas être Jacadi. Ça va être bien plus rigolo si on a d'autres qui veulent participer, y compris les ados, les grands ou des adultes. Est-ce qu'on a des personnes qui sont des bonnes athlètes, qui aiment le sport? Allez, viens. OK. Donc, cette fois-ci, il va pas vous dire quoi faire. Il va vous montrer comment faire. Vous allez le suivre dans un parcours tout autour et vous allez faire exactement comme lui. Vous êtes d'accord? OK, on y va. Vous le suivez, vous faites comme lui. Sous la table pour ceux qui ne voient pas. Bravo, Marie. On attend les derniers, hein? Alors, vous êtes arrivés au bout du parcours, bravo. Est-ce que vous avez tout fait parfaitement comme Richama ou plus ou moins? Parfait. Ce qui compte, c'est que vous l'avez suivi jusqu'au bout. Vous avez été fidèle jusqu'au bout. Vous êtes allé jusqu'au bout du parcours. Merci à vous. Et dans ce jeu-là, il suffisait de fixer les yeux sur le modèle et de le suivre. Et nous, notre modèle, c'est Jésus. Donne-lui celui-là. Bravo. Voilà, bravo les enfants. Alors dans ce jeu, le but pour réussir, c'est de garder les yeux fixés sur le premier qui est le modèle et de faire tout comme lui, de l'imiter. Et s'engager avec Jésus, c'est s'engager à le suivre, c'est-à-dire à être comme lui, à agir comme lui. Jésus n'est pas venu vers nous pour nous dire quoi faire, mais pour nous montrer comment vivre, comment être chrétien. Il est venu comme un être humain, lui qui était Dieu. Il a eu les mêmes problèmes, nous dit la Bible, que tous les humains. Il a été fatigué, il a eu faim, il a eu soif, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. C'est-à-dire qu'il a montré ce que ça voulait dire que d'obéir à Dieu en obéissant en tout. Il a accompli toute la loi.
La Bible nous dit qu'il a été parfait en toutes choses. Et le commandement qui accomplit toute la loi, c'est aimer. Et on a mis le texte, si tu veux passer. C'est ici mon commandement, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il y a un commandement qui est au cœur de toute la loi, de l'accomplissement de toute la loi, c'est aimer. Et aimer, c'est faire quelque chose comme lui, que lui a fait. Il nous a parfaitement aimés. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Quel héros! Jésus, c'est notre super-héros. Et voici le badge que porte Jésus. Vous voyez ce qui était marqué? C'est notre héros qui sauve. Ça vient d'un texte de l'Ancien Testament qui parlait déjà de notre Sauveur, le Dieu Sauveur Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il y a un héros ou une héroïne qui voudrait venir lire le texte? Parce que je crois qu'on a le texte aussi en slide. Un héros, on ne prononce pas la liaison. OK. Qui veut venir? Et est-ce qu'on peut avoir le slide? Qui aime lire? OK. Et après, oui, mais moi je parle tout le temps au micro, donc ça marche pas. Alors, qu'est-ce que... Ah, là-bas. Ok. On va tester ma lecture en public. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Elisabeth, est-ce que tu veux ce badge-là pour te rappeler de ton héros qui te sauve? Oui. Et voilà. Il garde le silence dans son amour. Il ne vient pas vers nous pour nous accuser de lorsqu'on ne fait pas bien les choses. Il nous aime et il se réjouit de ce qu'on est là, en train de le suivre fidèlement. Jésus, lui, il a été parfait en toutes choses. Il est mort à la croix pour payer pour nos fautes, nos erreurs, nos péchés. Il est mort à la croix pour qu'on vienne à Dieu librement, pour recevoir son salut. Il nous appelle à le suivre et de faire comme lui, aimer les autres comme lui, il nous a aimés. Donc, suivre Jésus, c'est entrer dans un chemin où on apprend à faire comme lui et à le suivre. C'est ce que on a 4 autres héros de la foi, là. 3. Ils vont suivre Jésus. Ils vont faire comme Jésus et entrer dans l'eau. Ça symbolise la mort à leur ancienne vie. Et ils vont faire comme Jésus, sortir de l'eau, ce qui symbolise la vie nouvelle. On va leur laisser la place et je vais passer le micro à Guillaume, le pasteur qui est plus particulièrement... Attendez que j'ai fini de le présenter quand même. C'est le pasteur qui s'occupe de la jeunesse, on a compris. Bonjour à tous, vous allez bien? On est réjouis cet après-midi. C'est bon d'entendre ces témoignages-là. Il y a à peine un mois, c'était ça, et là on recommence. Puis on va recommencer encore, je sais peut-être pas le mois prochain, je sais pas, on va voir, mais il y a du monde. Il y a du monde qui décide de choisir Dieu. Et je trouve que c'est extraordinaire dans ce moment qu'on traverse, dans ces moments difficiles. On regarde la télévision, on regarde les infos, on se dit mais il y a plein de raisons de ne pas se réjouir. Mais il y a des hommes et des femmes qui décident aujourd'hui de s'engager avec Dieu parce qu'ils se sont réjouis de ce qu'il y a un Dieu qui sauve. Il y a un Dieu qui libère, il y a un Dieu qui guérit. Et c'est ce Dieu que nous voulons célébrer. Et quelle belle louange!